donc, on parle de la fermeture des écoles et services de garde pour 2 jours à Machtoyats. Donc, oui, on parle de fermeture de l'école et du service de garde. Oui, l'école Amish de 2 jours. En fait, on parle de 2 jours. Donc, on va aller saluer les 2 invités aujourd'hui. Nathalie Larouche, qui est directrice donc de l'école Amish, et le conseiller Jonathan Germain. Quoi y a vous deux? Oui, bon matin. Oui. Donc, on parle de la fermeture des écoles. Qui commence? Ben, je pourrais peut-être commencer, si ça va pour Jonathan. Oui, vas-y, Nathalie. Parfait. En fait, je voudrais juste rectifier. Je suis directrice de l'éducation, le directeur de l'école primaire, c'est M. Éric Garneau. En fait, ce matin, on voulait informer la population qu'en fin de semaine, on a une fin de semaine quand même assez mouvementée concernant la situation de la COVID-19. En fait, ce qui s'est passé, c'est dimanche, on a eu la confirmation d'un cas de COVID-19 en 6e année. Et lundi, on a eu un autre cas en 4e année. Fait que ça fait en sorte qu'on a demandé aux parents des élèves de 6e année, de 4e année, d'aller se faire tester en fin de semaine. Et je vous dirais que les parents ont vraiment répondu favorablement à l'invitation. Depuis ce matin, là, déjà les résultats entrent, là. Je vous dirais que pourquoi qu'on a demandé à tout le monde, c'est pour être sûr et certain qu'on n'a pas d'autres cas. Donc, le dépistage est vraiment important. Puis ceux qui l'ont pas encore fait, on vous incite vraiment à y aller dans les plus brefs délais. On a fermé 2 jours parce que là, on veut se donner vraiment une idée. Là. On a dessus 2 cas. Les 2 cas sont reliés ensemble. Faut le dire, c'est pas des cas différents. Donc, c'est des cas vraiment qui sont ensemble. Puis, on veut se donner un portrait puis regarder la situation, voir si on n'a pas d'autres cas. Et là, si on se donne aujourd'hui, mardi et mercredi au niveau de l'école Amish, on va vérifier vraiment la situation, là, parce que la situation demeure quand même préoccupante. Et mercredi après-midi, on va prendre une décision si on rouvre les écoles ou non. Si on n'a pas d'autres cas, si tout va bien, ben je pense que ça pourrait être, ça peut vraiment peut-être rouvrir. Là. Il y a les 6e années sont en isolement, 4e année pour 14 jours, mais du moins pour les autres niveaux, ça on n'a pas d'autres cas. Donc, c'est pour ça vraiment, c'est pour nous permettre vraiment d'analyser la situation. Ce qu'on voulait pas, c'est refermer des groupes tout au long de la semaine. Donc, on veut se donner une situation vraiment globale. Puis, on se donne vraiment jusqu'à mercredi là pour prendre la décision. C'est sûr qu'au niveau du service de garde, il demeure vraiment ouvert, vraiment pour les services essentiels. On parle pour les gens qui doivent assurer un service au niveau de la population, puis c'est primordial, comme la santé publique, au niveau de nos infirmières, etc. Donc, eux vont avoir un service de garde d'urgence, le service de garde de l'école Amish, qui va assurer ce suivi-là. Donc, on a fermé l'école juste Amish. Casino-Mamo demeure ouvert. Casino-Mamo n'a pas aucun cas d'élèves ni du personnel. Je vous dirais que la situation est sous contrôle. Donc, l'école Casino-Mamo vont poursuivre l'enseignement en classe. Donc, c'est sûr qu'on demande à la population de vraiment d'éviter les rassemblements. On sait qu'on est tanné, tout le monde, moi la première. Mais il faut vraiment faire un effort. La vaccination va commencer à faire effet. On voit la lumière au bout du tunnel. Mais on est en 2-3 semaines encore critiques. Là. Donc, ça va être très, très, très important là, de rester chacun chez soi. Pour nous, ce qu'on veut, c'est vraiment que les élèves viennent à l'école parce que moi, en tant que directrice d'éducation, la meilleure place pour les enfants, c'est vraiment à l'école. Fait qu'on tient à demeurer ouvert. Mais c'est sûr que si on a trop de cas, on ne pourra pas. Là. Donc, on demande à tout le monde encore un petit effort là, pour les prochaines semaines. Nathalie? Oui. En fait, qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on ferme seulement pour 2 jours la classe de 6e? En fait, l'école au complet. Oui. Qu'est-ce qui a fait en sorte qu'on ferme pas 2 semaines comme la dernière fois? Bon, la dernière fois, on a eu une éclosion. Une éclosion assez fulgurante, je vous dirais, là, qui a eu lieu au service de garde, comme on sait. Donc là, on s'est ramassé au service de garde, que plusieurs jeunes qui fréquentaient le service de garde auraient pu être potentiellement contaminés. Mais là, cette situation-là, ce qu'on vit présentement, c'est complètement différent. On parle de 2 groupes, en 4e et 6e année, ciblés, juste un élève dans chacun des groupes. C'est quand même 2 élèves là qui dans la même situation, qui dans la même situation familiale. Donc, on n'a pas d'éclosion en tant que telle présentement.
C'est vraiment ciblé un en 4e année, un en 6e année. Mais nous, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on veut pas prendre de chance là, parce qu'on veut avoir une situation un petit peu plus global. On se donne 2 jours. Les familles vont regarder la situation familiale en 4e, 6e année. Les autres enfants également, parce que on sait que les familles ont plusieurs enfants dans une même famille. Là. Donc là, on va regarder ce qui se passe. Puis si on n'a pas d'autres cas, je pense qu'on va être bon pour ouvrir. Là. Mais dans la situation qu'on a vécue là 3 semaines, c'était complètement différent. Là. C'est vraiment, on avait des cas là quasi à tous les niveaux. Là. Donc là, on a vraiment mis un stop. On s'est dit 2 semaines. Mais là, pour l'instant, on a 2 cas dans 2 classes différentes. C'est plus isolé. Donc, c'est pour ça qu'on se donne 2 jours pour évaluer la situation. Bien évidemment, s'il y a d'autres cas, on va fermer pour plus longtemps. Mais si tout va bien, on espère vraiment, pour la plupart des élèves, là, débuter l'école jeudi. Donc, ce qu'il faut retenir, c'est qu'il n'y a pas d'éclosion, puis que les deux jeunes, en fait, c'est deux cas reliés. Oui, exactement. C'est 2 cas reliés là, pour tout de suite. Là. Donc, on parle nullement d'éclosion comme la dernière fois. Une éclosion dans une classe ou dans un service de garde, c'est pas la même situation du tout là, présentement. C'est sûr que ce qu'on a vu au niveau du CPE, ça nous a préoccupé beaucoup hier après-midi parce qu'on sait que la pouponnière fermée. Donc, nous, on a des élèves là quand même que leurs frères et sœurs fréquentent le service CPE. Donc là aussi, on a dit, garde, la famille va aller se faire tester. Également les familles du CPE. Donc, je pense que pour ces 2 jours-là, le CPE est également fermé pour se donner un meilleur portrait de la situation. Si on n'a pas d'autres cas, c'est sûr on demande du dépistage là, massif, là, d'aller se faire tester. Puis les résultats rentrent rapidement. Hier, il y a des personnes qui sont faites tester vers midi, 2 heures. Puis ce matin, à 8 heures, il y avait déjà les résultats. Ça se fait vraiment rapidement. Fait que c'est pour ça que c'est important là, pour les 2 prochaines journées. Là, c'est assez critique. On demande à tous et chacun d'aller se faire tester. Donc, si notre jeune est négatif par la suite, c'est encourageant. Là. Donc, je pense qu'il faut faire un petit effort là, pour les prochains jours. C'est parfait. Donc, du côté de Jonathan, présentement, donc on parlait du CPE qui est fermé, mais il y a aussi le service de garde qui est accessible pour les parents qui sont dans des services essentiels. Oui, exactement. Là, considérant le CPE a fait d'ailleurs un communiqué hier là, à la population en disant que pour eux aussi, là, il y a des enfants qui sont atteints, qui fréquentent le CPE. Eux aussi là, ont décidé de fermer leur CPE. C'est la raison, d'ailleurs, une des raisons pour laquelle, d'ailleurs, on a décidé de garder quand même un service de garde pour les services essentiels, dans le fond. On voulait vraiment s'assurer que les parents puissent avoir un endroit là pour que leurs jeunes soient gardés, tout en pouvant maintenir là, un niveau de service à la communauté pour des besoins essentiels qu'on peut avoir ici. Moi, de mon côté, là, j'aimerais faire un retour sur la vaccination qu'on a eue dernièrement dans la communauté. Ici, là, c'est sûr que ce qui est important de dire, c'est que la vaccination réduit les complications lorsqu'une personne est testée positive, mais ça n'empêche pas là, de l'attraper, puis ça n'empêche pas non plus la propagation là, du virus. Ça, c'est important parce que j'ai des gens là, qui m'interpellent de ce côté-là en pensant que en étant vaccinés, ça automatiquement, ils peuvent faire ce qu'ils veulent, peuvent pratiquement enlever leur masque, mais c'est vraiment pas le cas. Faut continuer d'appliquer mesures en place pour éviter la transmission du virus parce que c'est comme un peu le vaccin là qui est donné à chaque année pour la grippe. Là, il y en a qui ça t'empêche pas de l'attraper pareil là, mais c'est juste que ça évite les complications. On a là présentement dans la communauté 1145 personnes qui ont été vaccinées. Puis là, on est en train d'analyser la possibilité de pouvoir ouvrir d'autres plages de vaccination dans la communauté. Là, il y a des pourparlers avec le CIUS dans ce sens-là, parce qu'on sait que dernièrement, on n'a pas pu vacciner toute notre liste de personnes qui avaient donné leur nom pour différentes raisons. Entre autres, on était en plein milieu de l'éclosion qu'il y avait ici dans la communauté. Donc, il y avait beaucoup de gens qui étaient en isolement préventif, qui, en étant en isolement préventif, ne pouvaient recevoir le vaccin avant le 30 mars. Donc, considérant cette situation-là, entre autres,
on est en train de travailler pour essayer d'avoir une nouvelle plage, là, pour une nouvelle plage de vaccination pour la communauté, pour que tous les gens là puissent être vaccinés ici dans la communauté. En tout cas, ceux qui veulent être vaccinés. C'est sûr que la situation du COVID là, est présentement préoccupante dans la communauté, comme le disait tantôt là, Mme Nathalie, là, c'est important là, de demeurer, d'avoir une vigilance là, pour les symptômes qui pourraient être développés là, chez le jeune. Surtout éviter les rassemblements. On va le répéter aussi là, parce que ce que je vois une fois de temps en temps, c'est que c'est pas nécessairement appliqué. Ici, il y a encore des rassemblements, là, mais c'est sûr que c'est une minorité de gens, mais quand même, c'est important de le rappeler qu'il faut rester chacun chez soi pour éviter justement la propagation du virus. Puis ça, c'est bien important pour une question de santé là, de la communauté. On sait qu'on a beaucoup d'aînés, de jeunes qui sont aux prises avec différentes maladies chroniques, diabète, il y en a qui ont le cancer, il y a toutes sortes de maladies dans la communauté. Puis il faut protéger ces gens-là. Fait qu'on a chacun une responsabilité individuelle d'appliquer les mesures en place. Les mesures là, qui sont le lavage des mains, le port du masque, la distanciation physique. C'est fait que dans le fond, là, tout ça là, est bien important, surtout en cette période-là, cette période-ci de l'année, là, considérant là, tous les cas qui se sont développés dernièrement, puis les cas qui continuent une fois de temps en temps là, de devenir positifs là, ici dans la communauté. Donc, c'est sûr qu'on a eu Chika Melapalo, l'équipe qui est là présentement là pour qui donne des services là, qui fait de la sensibilisation sur le terrain, qui est toujours active aussi pour aider les gens. Ceux qui sont dans le besoin, vous pouvez communiquer avec eux. Il y a le numéro de téléphone est sur le site internet de Pequogamilna de Pequoiken. Donc présentement, c'est certain qu'eux s'occupent, essaient de faire des actions là sur la santé mentale, considérant la situation actuelle. On sait que c'est pas facile pour tout le monde, mais on invite les gens là, ceux qui en ont besoin là, si vous voulez parler, peu importe, vous avez des besoins particuliers, ben écoutez, gênez-vous pas là, il y a Chika Melapalo qui est là, qui peut essayer de vous accompagner ou au moins vous diriger là, vers les bonnes ressources pour pouvoir que vos besoins puissent là, être comblés là, si jamais vous avez des besoins particuliers. Fait que de mon côté, là, ça ferait pas mal le tour. Donc, c'est ce qu'il y en est donc pour l'entrevue ce matin. Donc, on retient les points. Donc, pas d'éclosion du côté de l'école Amish présentement. Donc, les 2 cas confirmés sont reliés présentement. Il y a aussi, donc, si vous avez besoin d'aide, il y a toujours la ligne d'écoute à Poupée-Coussine qui est toujours en service. Donc, on remercie encore une fois la directrice de l'éducation, Nathalie Larouche. Merci. Ça fait plaisir. Et le conseiller Jonathan Germain, merci beaucoup. Miaut. Miaut à vous deux. Miaut.